Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Ce soir, c'est un trio d'animateurs qui vous servira le repas sur cet épisode. Je suis avec Thomas, salut Thomas, Salut Mirko, salut à tous. et avec Varam, salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Déjà le 5e épisode de la saison, le temps passe relativement vite. Et donc au programme de ce soir, on va donc débriefer le dernier match qui nous a opposé à Étoile Carouge. Dans le coin SFL, on s'intéressera au futur destin de nos clubs suisses en Coupe d'Europe. On essayera un peu de jouer au Madame Irma. On verra si on tombera juste ou pas. Et puis, on fera le briefing, non pas de notre, mais de nos 2 prochains matchs, puisque c'était une espèce de semaine anglaise, hein, on peut le dire, messieurs, pour la Challenge League, avec 3 matchs planifiés sur l'espace d'une semaine, ou en l'occurrence pour Xamax, 9 jours. Donc voilà, on aura 2 adversaires à discuter, à savoir le FC Vaduz et Yverdon Sport. Voilà. Messieurs, je propose qu'on passe tout de suite à la première rubrique. 5e journée de Challenge League et pour nous, c'était la réception d'Étoile Carouge. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est un adversaire qui ne nous avait pas beaucoup réussi la saison passée. 4 défaites en autant de matchs contre le néo-promu à l'époque lors de la dernière saison Étoile Carouge. Donc, forcément, on ne pouvait pas faire pire que ça. On pouvait que égaler ce score, ou sinon, on l'espérait tous, faire mieux. Et puis, on a déjà fait mieux que la saison précédente sur ce premier match, puisque le match s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur de Neuchâtel Xamax. Alors, suite à la non-prestation, on peut le dire, à l'issue du match de coupe contre Diaspora, on n'était pas très optimiste hem, pour ce match. Il y avait des gens qui étaient un petit peu plus optimistes, et on va là saluer Donjé, c'est son pseudo sur Xamax Forum, le forum des supporters. Lui, il était tellement optimiste qu'il avait parié 10 balles sur une victoire de Xamax, et du coup, la cote était à 2 et quelques, donc il est reparti avec 21 francs 50. Donc bravo à toi Donjé, tu as eu du flair sur ce match, et puis on espère que voilà, tu feras un bon usage de ces 21 francs 50. Donc voilà, c'était la petite anecdote sympa qui a bien animé le forum ces dernières heures. Alors, comme d'habitude, les impressions de nos auditeurs, on en a eu plusieurs. C'est assez rare pour une victoire. D'habitude, c'est surtout les défaites qui déchaînent les passions. On a Eliano qui nous dit: «Cool de gagner car les 3 points font du bien, mais on n'est pas efficace devant le but». Alors, on reviendra sur cette problématique-là, messieurs. Julien qui nous dit juste: «Cool, 3 petits points». On sent qu'il est content, mais sans plus. Alain qui nous dit: «Soulagé pour les 3 points et déçu de voir, sur le programme du match que 2 attaquants». Pat qui nous dit: «Difficile mais mérité». Grégoire M qui nous dit: «Il y a encore du travail, mais c'est déjà bien». Luigi: «Toutes ces actions ratées, la malchance n'explique pas tout, la maladresse domine». Il y a quand même beaucoup de gens qui ont souligné, le manque d'efficacité de l'équipe. On n'a pas son prénom, son pseudo c'est Super 8 Neuch, une équipe qui fait plaisir à voir. On a Lucas qui nous dit: «On doit gagner plus largement le match», donc voilà, ça évoque aussi, de manière à peine cachée, le manque d'efficacité. Et un Sam, c'est pas notre Sam de Xamcast. Mitigé, il y a du bon, mais il y a encore du chemin. Donc, alors, je vais vous donner beaucoup de place, messieurs, dans cet épisode, puisque je n'étais pas présent à la Maladière. Je n'ai pas eu le temps non plus de regarder le match après coup. Donc, je vais vous poser cette question-là. Est-ce que finalement vous partagez, messieurs, l'impression de la plupart de nos auditeurs, à savoir que la victoire, elle est méritée, elle fait du bien, mais que l'équipe a quand même manqué d'efficacité? Thomas? Oui, oui, Ouh. clairement. Clairement, dans l'ensemble, alors pour moi, à mon avis, dans l'ensemble, c'est assez juste ce qu'ils ont dit. Hem,
J'ai eu peur à un moment donné de revivre le scénario du match contre Nyon où on arrive à se créer quelques occasions, mais dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, on est plutôt maladroit. Sur le match contre Carouge, c'est vrai que ça a passé. Enfin, on n'était pas loin que ça se passe comme contre Nyon, mais on a réussi quand même à passer l'épaule. Mais c'est vrai que je rejoins pas mal les commentaires sur le fait que malheureusement à la finition, on a quand même pas mal pêché sur un match comme vendredi. Mais il faut avouer aussi face à une équipe de Carouge qui n'était pas non plus vraiment très flamboyante. Ouais, Varam, tu as vu le même match? Oui, je suis assez d'accord. Alors, je dirais que la victoire fait du bien, oui, effectivement. On aurait pu marquer plus de buts, oui, effectivement. Maintenant, c'est plus sur le contenu où j'ai moins été emballé, voire pas du tout été emballé par ce que j'ai vu. Donc, je dirais que voilà, que ce que je retiens, c'est les 3 points. Et puis, c'était important de réagir après la piètre performance à laquelle nous avons assisté en coupe. Donc, je dirais que l'essentiel est là avec ces 3 points. Mais dans le jeu, on a beaucoup, beaucoup de peine encore. Euh, je dirais qu'on en reparlera plus tard, mais je dirais que les satisfactions de ce match, c'est plus des satisfactions individuelles. Il y a eu 2, 3 prestations individuelles que j'ai beaucoup aimées. Il y a une ou deux choses qui fonctionnent, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut travailler. Et je tape un peu sur ce clou-là, mais il faudra vraiment qu'on travaille le fond de jeu parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent pas. Et je pense qu'on a eu assez de chance de tomber contre une équipe de Carouge qui a beaucoup perdu, hein. Je crois il faut être honnête, hein. On va dire que le projet carougeois reposait énormément sur l'entraîneur Badrian Urcea. Mm. Et là, le nouveau coach carougeois a vraiment beaucoup de travail parce que ça a été assez laborieux aussi de leur côté. Et je pense que Carouge va devoir cravacher parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus de soucis qu'ils ont eu la saison dernière où justement ils avaient un coach qui avait mis en place sa patte. Ça faisait déjà 2, 3 ans qu'ils travaillaient avec ce groupe. Et puis ils ont énormément perdu, hein. Ils ont perdu des joueurs comme Correa. Enfin voilà, ils en ont perdu pas mal. Donc voilà. Donc moi, ce que je retiens, l'essentiel, ce sont vraiment les 3 points qui nous font du bien. Ouais, bah, voilà, Mm. vous avez déjà dit pas mal de choses. Alors, effectivement, dans le premier quart d'heure, on n'a pratiquement pas vu, Étoile Carouge et Xamax. On aurait déjà pu, ouvrir le score si, voilà, Léo Sédou avait été un petit peu plus incisif. Alors, c'est une action qui démarre pas franchement sur un gros jeu de Xamax, mais plutôt une grosse perte à milieu de terrain et puis ensuite des Massai qui décale, Streit sur son côté droite qui fait un bon débordement et un bon centre en retrait et malheureusement Sédou ne cadre pas la frappe. Mais fort heureusement, c'était que partie remise, Thomas, puisque Xamax ouvre le score à la 18e minute sur une phase de jeu dont on n'avait pas beaucoup l'habitude de nous voir marquer. Ouais, ouais, complètement. D'ailleurs, ça sera intéressant de voir la dernière fois qu'on a réussi à mettre un but sur corner offensif. Mais je pense qu'on l'a remonté très très loin. Et là, c'est vrai qu'en plus, c'est paradoxal parce que c'est Fabio Saïs qui marque, donc c'est pas le plus grand. En plus, ouais. Mais c'est vrai que le corner a été plutôt bien tiré au premier poteau. Et Saïs a bien surgi pour mettre un peu une tête décroisée au premier poteau qui gêne, enfin qui surprend pas mal le gardien de Carouge. Bon, rien à dire forcément de plus là-dessus, mais c'est en tout cas un joli corner bien tiré, une belle action de jeu. Donc ça fait 1-0 et à ce moment-là du match, c'est déjà quand même mérité. C'est vrai, avec l'action de Sédou avant, avec celle-là, on sentait que l'équipe commençait aussi un peu à mettre de pression. Et puis là, le 1-0 est, est plutôt logique. Oui, pas grand-chose de plus, sur ce que j'ai pu voir sur les reflets de la SFL en première mi-temps. Messieurs, vous avez en tête une ou l'autre grosse occasion qui aurait dû se transformer en but en faveur de Xamax en première mi-temps? Comme ça vous rappelle pas de gros Ouais, souvenirs? de tête, c'est souvent un peu compliqué parce que c'est vrai qu'en plus, le résumé, des fois, ils sont vraiment trop courts et puis on voit Ouais, pas toutes les 1 minute actions. et demie, dont 20 secondes des 2 Ouais, équipes qui rentrent sur le terrain.
c'est ça. Mais il y a une action, mais je crois qu'après elle est en deuxième mi-temps, il me semble, celle que je pense. Donc moi en première mi-temps, j'ai pas d'autres actions en tête, mais après voilà, on avait la maîtrise quand même un peu du match, parce que surtout la maîtrise qu'on avait, c'était que on arrivait bien à gérer les attaques de Carouge, enfin les attaques qu'ils essayaient de mener, mais d'un point de vue défensif, on était quand même solide et à aucun moment on a été mis en danger, en tout cas sur les 45 premières minutes. Ouais, Ouais, et donc puis ce que tu as dit, Thomas, tu as dit deux choses justes. C'est que dans la physionomie du match, ça ressemblait beaucoup au match Bodognon. Ce qui veut Mmh. dire qu'on a marqué assez rapidement et puis après on a un peu maîtrisé sans vraiment maîtriser parce que je pense qu'on les a plus laissés venir et puis c'est vrai que Carouge manque quand même de cartouches offensives, c'est quand même très 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 léger devant. Ce Mmh. qui fait que ben voilà, on a maîtrisé sans vraiment de maîtriser notre sujet. Et puis c'est vrai que l'action que Sédou a eue au début, et puis je dirais que les deux trois petites banderies qu'on a placées, c'était souvent un peu le même schéma. C'était pas des actions réellement construites, mais c'est plus des pertes de balles. Et puis en transition rapide sur deux trois passes et puis une verticalisation, c'est plutôt comme ça qu'on a été dangereux. Et puis je dirais que le canevas du match, que le scénario du match a été vraiment calqué là-dessus. Mmh. ouais, Mmh. donc un avantage, mérité à la mi-temps et je pense Thomas l'action dont tu parles, c'est à mon avis l'action de la 52e minute, hein, avec une touche. Ça commence par une touche sur le côté, une petite, combinaison, heu, dans des espaces et finalement c'est Aïrou qui se trouve dans une position assez inhabituelle, la position du joueur qui centre et puis Mmh. ça devait peut-être être suite à un corner, hein, je vois pas d'autre option pourquoi il est aussi haut que ça. Et puis, là, Diallo fait une sortie un peu suicidaire. Il boxe le ballon revient dans les pieds de Demassay et puis là, voilà, un peu de ping-pong, ou de bowling là devant et un joueur de Carouge qui dévie le ballon et puis le Streit qui se trouve bien placé, il doit être à mon avis surpris puisqu'il envoie sa reprise, au-dessus du cadre. Mais c'était une grosse occasion qui aurait peut-être dû, se terminer en 2e but. À ce moment-là du match, Heu, voilà, 2-0, le match était à mon avis bien plié ou en tout cas très, très bien parti dans le bon Mmh. sens et puis ensuite, messieurs, vous l'avez dit avant, on a eu cette impression à la 64e minute de revivre, le match contre Nyon. Alors le Stade Lyonnais avait égalisé sur penalty un peu plus tard dans le match, mais voilà, avec une égalisation de Carouge qui vient sur leur première frappe cadrée et puis pratiquement leur première incursion, grosse incursion offensive du match, Varam. Oui, bah effectivement, effectivement, il n'y avait pas eu d'alerte avant-coureuse avant ce but. Et puis sur cette action, malheureusement, on a revu un peu les fantômes de la saison passée où on est quand même assez passif. On regarde un peu l'action se faire et puis c'est une action qui se déroule donc sur le côté gauche donc de l'attaque carougeoise, donc sur la droite de notre défense. Et puis voilà, il y a notre défense qui est très passive et puis finalement bah, une belle frappe croisée imparable pour enfin non plus plutôt une frappe décroisée, donc c'est un droitier qui tire Mmh. sur la gauche des buts d'Omer Agic, donc voilà dans le petit filet, frappe imparable. Et Mmh. puis là, bah voilà, donc à ce moment-là du match, bah, on se remet dans la sauce. Et puis malheureusement, c'est le scénario qu'on a malheureusement trop vu ces dernières saisons. Ça veut dire que on maîtrise sans vraiment maîtriser. Et puis à la première banderie adverse, eh bien on capitule malheureusement. Et puis bah voilà, bah là, je pense que dans la tête des joueurs, il doit se passer pas mal de choses. D'autant plus qu'à mon avis, si on maîtrisait un peu plus notre jeu, c'était un match qu'on aurait pu facilement gagner 3 voire 4-0 sans manquer de respect à nos amis carougeois. Mais voilà, on se remet un peu dans la sauce. Et puis c'est là aussi, je pense que on a eu la chance que Carouge ait une attaque assez limitée parce qu'on a vu que la seule fois qu'ils ont vraiment fait attaquer, ils ont marqué. Donc voilà, donc malheureusement à ce moment-là du match, on est de nouveau la tête dans le sac, quoi. Mmh. Ouais, alors moi j'ai revu évidemment les images.
Je vais quand même saluer, la technique de Maouche qui, sauf erreur, venait de rentrer en jeu. Il était pas titulaire, hein? Non, non, c'est Ouais, ça. il était rentré juste avant, ouais. Ouais, ouais et Ouais, puis, c'est ça, ouais. il fait un fort joli contre orienté pour, éliminer Bayard qui vient le gêner. Alors il y a un peu de passivité au début de l'action avec les 2 joueurs, sur le côté gauche qui arrivent un peu facilement à combiner sans être pressés. Mais au moment où, le latéral ou le milieu, je sais plus, je pense que c'était Zrankeon là, Zrankeon, le 14, il fait cette passe qui casse la ligne et puis, Bayard, il est au contact là de Maouche, mais Maouche fait un Mmh. très beau, contrôle, hein, orienté. Il élimine Bayard comme ça, qui fait rien de faux Bayard sur cette Mmh. action, du coup. Et puis, ensuite, ben, il analyse la chose et Aïroulaou se positionne très bien. Il met les mains dans le dos pour éviter le penalty et puis, en fait, Maouche, il se sert de l'écran, d'Aïroulaou qui masque peut-être un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, Omer Agic. Mais je pense qu'Omer Agic s'attendait pas à ce que la balle vienne il la croise comme ça et Mmh. le geste, il est parfait. Il est parfait, la frappe, elle est sèche, elle est rater, elle rebondit juste derrière, Omer Agic une fois qu'il plonge donc oui, ils ont peut-être pas eu beaucoup d'occasions, Carouge, mais celle-là, ils l'ont vraiment maximisée. Puis c'est un geste de classe, hein. Je crois que Thomas, tu as l'air Mmh. assez d'accord. Ouais, ouais, complètement. Juste, c'est ce que j'allais rajouter avant, c'est, la finition est superbe, puis il l'enroule, vraiment bien, croisé, ras du poteau et puis vraiment parfaite parce qu'à 5 centimètres près, je pense qu'Omer Agic pouvait l'avoir du bout des doigts donc il l'a vraiment mise à la perfection donc d'un point de vue technique, l'action qu'il a fait Maouche, était vraiment de classe. D'ailleurs, Ouais. j'étais surpris de ne pas le voir d'entrée de jeu parce que c'est vrai que c'était un des bons joueurs qu'ils avaient l'année passée et puis, bah, là, au moins ça s'est vu dès qu'il est rentré, il a amené un peu plus de percussion offensive pour Carouge. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ouais, très, très beau geste, de Maouche. Comme tu le dis, 5 centimètres plus à gauche, Omer Agic la touche et 5 Mmh. centimètres plus à droite, elle frappe C'est le poteau, ouais. poteau. Donc Exact. ouais, c'est vraiment très, 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 très bien joué et là, ben, alors je peux pas dire «je» parce que j'ai pas vécu ça, mais à ce moment-là, messieurs, le spectre du match contre Nyon, il revient dans les têtes en se disant: «Ouf, la fin du match va être compliquée». On a plus peur de perdre ce match 2-1 que finalement de le gagner. Mais Mmh. l'équipe nous a, fort heureusement, donné tort sur ce coup et il va reprendre un avantage qui sera définitif. On ne le sait pas encore au moment où connaît, marque, mais l'avantage sera décisif et définitif. Ce sera le score, final à ce moment-là. Alors, Thomas, sur ce deuxième but, moi, j'ai beaucoup aimé, le travail d'Aimé à la base de cette action. Ouais, ouais, un joli travail au début. Il arrive à trouver Saïs, dans le centre du terrain et puis Saïs aussi qui joue superbement bien en mettant un petit ballon en profondeur pour Koro Koné. Et puis là-dessus, Koné aussi, on se dit à 36 ans, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout sans se faire attraper par ses défenseurs et autres? Mais c'est là qu'aussi qu'on a vu qu'il avait toujours, encore de la vitesse et encore du talent vraiment et aussi un sang-froid aussi pour aller jusqu'à aller défier le gardien, et puis mettre une jolie frappe, au premier poteau. Donc l'action en elle-même est vraiment jolie du début jusqu'à la fin entre Deme, Saiz et puis Koné, c'est vraiment bien joué, quoi. Oui, le travail de Démé, il est vraiment remarquable parce que, il élimine, 2 joueurs, enfin, il les élimine pas vraiment, mais en tout cas, il attire 2 joueurs, mais il Mmh. attire aussi le défenseur central gauche de Carouge, Felder et au moment où Démé transmet à Saïz, en fait, Saïz, il a 2 options. Soit il peut jouer directement avec Démé, le faire déborder sur le côté. Il choisit l'option de jouer avec Koné qui était aussi excellente, mais Felder, là, son positionnement, il est défaillant parce que, Démé a créé un peu le surnombre sur le côté. Donc Mmh. voilà et puis après Saïz, il joue extrêmement bien le coup parce que il fallait jouer, en une touche. Si, à mon avis, il contrôlait le ballon, le joueur de Carouge pouvait intervenir ou alors, Koné était hors jeu au moment où il essayait de lui donner la balle. Donc il sent aussi, je ne sais pas si, Koné lui hurle quelque chose pour lui dire: «Vas-y, je fonce», mais en tout cas, il a le geste direct, c'est instinctif et puis, il remet le ballon directement. Il y a même pas ouais, il y a un petit coup de tête avant, en fait, au moment où Démé
part sur le côté. On voit, sur les images, on voit très bien Saïs qui regarde derrière. Il sait que Dembélé va s'appuyer sur lui. Il a pas d'autre, option. Donc il regarde derrière lui, qui est libre, qui est prêt à démarrer. Il voit Koné et il joue directement une touche. Il la met exactement là où il veut la mettre. Il la met exactement dans le bon timing. Donc c'est extrêmement bien joué de Fabio Saïs qui a été élu, homme du match à mon avis, pas pour rien. Et Mmh. puis, bah, il a quand même marqué aussi le premier but déjà et puis il fait la passe sur ce deuxième but. Donc voilà et puis, une finition impeccable de Koro Koné, alors on l'avait longtemps eu comme adversaire, on connaissait ses qualités, de buteur, alors surtout sur coup de tête, hein, plutôt que dans les jeux en profondeur. Mais là, un sang-froid impeccable face à Diallo qui est quand même pas petit comme gardien, donc il prend de la place, comme ça dans les 1 contre 1 et puis, beaucoup, beaucoup de sang-froid. C'est voilà, là, l'efficacité, elle était vraiment maximale sur cette occasion. La fin du match après le 2-1, vous la qualifieriez de comment, Varane? Est-ce qu'il s'est passé encore des choses significatives, sur cette fin de match après le 2-1 de Koné qui vient quand même, assez tôt, hein? Il vient à la 78e. Ouais, bah, disons que la fin de match, l'impression générale, on a vu aussi les changements avec une petite spécialité de notre coach qui a fait jouer, Sidibé dans une espèce de 10, de faux 10. C'était assez particulier. Mais Donc, ouais, tu as aimé ça ou pas, Varane? non, pas tellement. Non, je goûte pas tellement à ce genre, d'improvisation ou de fantaisie tactique, non, je dois dire que je suis pas très, très fan. À mon avis, on peut faire jouer un défenseur central, latéral droit, ça on peut. Enfin voilà, il y a quelques petites choses qu'on peut faire, mais un défenseur central, faire jouer en 10, non. Ça je goûte, pas du tout. Voilà, Ouais, mais ça mais il c'est il il a vraiment joué depuis son entrée jusqu'à la fin du match dans cette position? Oui. mais Ouais, ouais, OK. ouais, c'était une position assez étrange, j'ai Ouais, alors que alors que Azemi a fait banquette, tout le match. Enfin bon bref, mais ça c'est un autre, débat et un autre, thème, un autre sujet. Je ne On sais l'a pas si on déjà va abordé souvent. l'ouvrir, voilà. Mais voilà, moi j'ai trouvé assez particulier, puis c'était assez, on va dire, révélateur de la fin de match, ce qui veut dire que Xamax a plutôt essayé de conserver l'acquis, ce but d'avance. Et puis c'est vrai que moi, ça me laisse jamais tranquille parce que très souvent, quand on a voulu faire ça, on s'est pris la petite crotte de nez à la fin. Heureusement, bon ben voilà, on n'a pas tellement souffert. Puis il n'y a pas eu non plus l'épisode malheureux, la faute de main dans les 16, le coup franc, la mêlée, le corner, enfin voilà, ou la frappe déviée. Donc voilà, donc ça a été plus une fin de match qui était, ouais, pas tellement tendue, mais où voilà, on n'est pas tellement tranquille, mais voilà, finalement, on repart avec ces 3 points. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas tellement aimé ce changement. Et puis, voilà, moi, je trouve que il y avait moyen de faire un petit peu autre chose. Je pense qu'Azemi, il aurait pu peut-être plus garder la balle aussi, peut-être faire une ou deux ouvertures intelligentes. Enfin, voilà. Moi, je pense que quand on mène d'un but à 10 minutes de la fin, moi, je pense plutôt qu'il faut plutôt garder la balle et puis plutôt faire tourner la balle intelligemment, puis pourquoi pas aller mettre ce troisième but qui nous aurait mis définitivement à l'abri. Là, c'est plus le choix de la conservation, de choix, Mmh. on va dire, tactique très conservateur. Voilà, c'est un choix. Cette fois-ci, c'est passé, mais ça ne passera pas chaque fois. Parce que ça, c'est le genre de choix tactique, il y a 20, 30 ans, 40 ans, ça pouvait le faire. Mais le foot va quand même dans une autre direction, puisque de plus en plus, il faut quand même essayer de jouer la moindre pour essayer de gagner. Et c'est vrai que je suis très déçu d'avoir vu notre pauvre Azemi encore tout le match sur le banc. Moi, je pense que les 10 dernières minutes, il aurait largement pu jouer, même plus, parce que voilà, j'ai une grande estime pour ce joueur, mais franchement, là, sur ces 10 dernières minutes, je pense qu'il avait largement sa place et je pense qu'il nous aurait fait du bien avec sa technique, avec sa vision de jeu, conserver un peu la balle. Moi, je pense que devant, on avait plutôt besoin de ça, quoi. Ben, tu as Mmh. déjà un peu plombé la rubrique, on a aimé, on a moins aimé, mais voilà, c'est pas grave.
Alors du coup, je vais m'orienter plus un peu vers Thomas là, au début. Thomas, qu'est-ce que tu as aimé sur ce match? Ben, je rejoins un peu Varam sur le fait dans ce que j'ai aimé, c'est plus des individualités que, la prestation d'équipe. C'est vrai que on s'est créé des occasions, on aurait pu mettre même dû mettre des buts bien avant, se faire égaliser, mais, mais c'est ouais, comment dire? C'est plus la prestation, globale qui m'a déçu, mais les individualités, pardon, qui ont été intéressantes. Je citerai 4 joueurs que j'ai trouvé pas mal. Déjà Fontana, que j'ai trouvé et que je trouve qui s'améliore de match en match. L'année passée, je trouvais que d'un point de vue technique, tactique, il avait des lacunes. Là, je trouve qu'il a vraiment progressé dans tous les domaines et vraiment ça fait plaisir à voir. Il a clairement pris la place de numéro un sur le côté gauche, sans discussion pour moi. Et là encore, vendredi, c'était clairement l'un des meilleurs. Ensuite, pour rester, sur la défense, alors c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu, mais souvent c'est bon signe, c'est Bergsma. Hem, je trouve qu'il amène une sérénité, un calme qui nous a vraiment fait, défaut l'année passée. Hem il il a un jeu qui est assez propre, il arrive à vraiment calmer sa défense. Je pense que c'est vraiment un élément qui va nous faire du bien. Maintenant, ben, ça sera à voir aussi, un match, ben, typiquement contre Vaduz ou contre Yverdon, quand il y aura peut-être plus, de qualité offensive. Mais en tout cas, depuis qu'il est arrivé, je trouve qu'il nous a quand même bien aidé d'un point de vue défensif. Ensuite, bah, forcément, comme je pense tout le monde, bah, je citerai, Saïs qui aussi, je trouve, progresse de match en match, et de saison en saison. Là, il joue un cran plus haut et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il a quand même une qualité de finisseur et de passe, qui nous font vraiment du bien. C'est un profil qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir dans notre milieu de terrain et je pense que c'est vraiment un atout et s'il continue à ce niveau-là toute la saison, il va vraiment nous faire un bien fou et j'ajouterais aussi, ben, Bayard. Je c'est pas un joueur qui touche beaucoup de ballons, c'est pas un joueur qu'on voit forcément beaucoup, mais c'est un joueur d'équipe, quoi. C'est un gars qui fait des allers-retours, qui joue pour l'équipe et c'est quelque chose qui aussi les autres saisons, c'est des profils qu'on n'avait pas dans notre équipe. Avoir un gars comme ça qui va tout le temps au duel, qui va tout le temps au contact, au combat et qui court des kills et des kills, c'est important dans une équipe et lui, il le fait pour l'instant très bien. Donc surtout ces 3 points ces 4 joueurs pardon que je citerai dans ce que j'ai aimé. Et dernier point plus général, et ça concerne ce match-là, mais aussi les 3 premiers autres en championnat. Hem, dans ma tête, je me suis quand même dit: «J'ai l'impression qu'on concède beaucoup moins d'occasions quand même que les autres années». Je me suis renseigné, j'ai vu une stat justement passer sur le site de la SFL qu'on était l'équipe pour l'instant, qui concédait le moins de tirs à ses adversaires sur les 4 matchs. Je crois qu'on en a concédé un truc comme 38, puis il y a ou 36, je sais plus, puis il y a juste un rond au-dessus de nous. Donc ça prouve aussi ça, c'est que j'ai l'impression qu'on donne moins l'opportunité à l'adversaire de marquer des buts, finalement et ça, c'est un sentiment général que j'ai après ce match-là. C'est que, mine de rien, à part ce but de Carouge, ils ont juste pas eu une autre occasion réelle, ou même un semblant d'occasion donc je trouve qu'on s'est quand même bien amélioré dans ce secteur-là, qu'il faut pas l'oublier que l'année passée, c'était vraiment notre défaut et notre point faible, total, sur l'ensemble de la saison passée, c'était notre défense donc je trouve que là-dessus, il y a eu un travail qui a été bien fait et maintenant, ben, il faudra voir contre des équipes comme Vaduz et Yverdon On y viendra tout et à ben l'heure. ouais, voilà, exact et puis après, ben, on en a déjà un peu parlé mais c'est vrai que ce que j'ai moins aimé, ben,
c'est encore comment dire? La qualité de jeu générale est c'est un peu lié à la tactique, mais peut-être le foot qu'on a envie de faire jouer à l'équipe, j'ai pas l'impression encore de voir quelque chose qui tient la route. C'est vrai que j'ai l'impression que souvent, alors on fait un bon pressing, des fois on récupère, mais dès qu'on a le ballon, qui part de notre camp, de notre gardien, je trouve dans la construction du jeu, on a encore beaucoup de lacunes et on sait souvent pas quoi faire avec le ballon. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on progresse énormément. C'est le plus gros point d'amélioration pour moi et c'est vraiment, cette circulation de ballon et réussir à se créer des occasions, en partant depuis notre base et je trouve, voilà, il manque un peu de folie et de jouerie dans cette équipe-là encore pour le moment. Donc, on a gagné, c'était mérité. On s'est créé des occasions, mais c'était par moments un peu quand même raccro et je pense que là-dessus, faut qu'on s'améliore clairement. Sans quoi, dès qu'on va jouer, on l'a vu à Haro, hein, dès qu'on joue à un adversaire qui est quand même un peu supérieur et qui nous laisse le ballon, eh ben, on sait vraiment pas quoi faire avec cette balle justement. Donc, c'est un peu encore le point négatif que j'aurais à ressortir sur ce match. Eh bien, que les dieux, du foot et les dieux du mercato, t'entendent, Thomas. Varane, Thomas, il t'a laissé que des miettes là. Je sais pas si tu as des choses Ouais, pardon. encore à je ne sais pas si tu as encore des choses qui auraient échappé à l'œil expert et avisé de Thomas dans ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé. Alors écoute, dans ce que j'ai bien aimé, ben, il y a pas mal de choses qui se retrouvent. Je dirais Fontana, clairement. Il a fait un geste défensif exceptionnel à la 32e, je crois, ça m'a marqué. Il a fait un retour, mais miraculeux. Ah oui. Un sauvetage magnifique. Et c'est là qu'on voit qu'il a vraiment énormément progressé depuis un an. C'est vrai que c'était un joueur, quand il est arrivé, il était encore très brut. On voyait qu'il avait une grosse envie, qu'il avait une belle intensité, il avait une belle course. Mais c'est vrai que surtout, tactiquement, dans ses placements, il était assez approximatif et je trouve qu'il a énormément travaillé. Franchement, sa progression, je dirais même qu'elle est fulgurante en une année. Je trouve qu'il a brûlé les étapes et de nouveau, ça a encore été pour moi l'un des meilleurs. Vendredi soir, c'est vraiment, il a la grinta, il s'applique et on voit qu'il a énormément travaillé et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc ça a été ma première satisfaction. Ensuite, deuxième satisfaction, je dirais que c'est l'axe Bayard-Size. Je pense que Size a été le grand gagnant de la venue de Bayard, puisqu'avant, Size devait faire beaucoup le sale travail devant la défense, ce qui fait que je trouvais qu'il perdait pas mal de lucidité au fil du match et surtout dans les 30-40 derniers mètres. Et puis le fait que Bayard fasse un peu le sale travail, parce que Bayard, c'est un joueur, je pense, que les gens ne vont pas beaucoup souligner. C'est un joueur qu'on va pas beaucoup citer, mais moi j'aime beaucoup ce genre de joueur parce que il part au charbon, il part à la gratte. Quand il faut mettre le pied, il met le pied. C'est le profil de joueur que très souvent j'avais râlé par le passé qui nous manquait, mais là on a enfin pris un joueur avec ce profil-là. Il abat un travail énorme, vraiment énorme, énorme, énorme. Il fait le sale travail, mais il en faut. Et du coup, le fait d'avoir avancé Size plus haut, ben, je pense que ça le met au fait en valeur parce que Fabio, c'est un joueur de ballon. Et je pense pas que c'est un mec qui peut jouer en 6 devant la défense. C'est un 8, voire un 10. Et là, il a justement ce rôle un petit peu hybride parce qu'on joue un peu en 4-4-1-1 et lui joue ce 1 un petit peu en soutien de notre attaquant nominal. Et dans les 30-40 derniers mètres, c'est un joueur de ballon et il peut s'exprimer et il est plus abstrait à toutes ses tâches défensives. Et je pense que c'est aussi l'une des réussites de ce début de saison et c'est pour ça qu'il arrive enfin à exprimer tout son talent parce que je pense que tactiquement avec Fabio, il y avait un peu un équivoque. C'est que pour moi, c'est pas du tout un 6. Il peut pas jouer en 6 devant la défense. Ça peut être
un 8 dans un milieu à 3, ça peut être un milieu intérieur, un peu box-to-box, mais de possession. Et là, vraiment, le fait de le mettre vraiment dans les 30-40 derniers mètres, bah voilà, il a de la vista, il sent bien le coup aussi, il sent bien les coups. Il est très souvent à la conclusion ou alors c'est lui comment dire, avec sa passe, qui va réussir à casser les lignes. Donc voilà, donc je pense que c'est un milieu qui s'exprime quand il est beaucoup plus haut. Et ça, je pense que c'est une bonne trouvaille tactique. Donc voilà, donc là, pour le coup, tactiquement, j'apprécie énormément, on va dire, cet axe Bayard-Size qui est très complémentaire. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi Malik Deme. Voilà, donc c'est un joueur technique. Il doit encore progresser parce qu'il est jeune, mais je pense qu'il en a sous le pied. Et comme je pense que devant, il nous manque un peu de qualité, il nous manque un peu de percussion, il nous manque un peu de technique. Je me réjouis de le voir d'un peu plus à l'œuvre parce que je pense qu'il en a sous le pied. Voilà. Et je pense que sur le côté droit, parce quand il avait joué, il avait plus joué en 9,5, mais moi, je suis moins fan. Moi, je pense qu'il est très, très bon d'un côté. Donc voilà, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. C'est lui qui amène l'action du deuxième but. Donc ça, j'ai aimé. Il a amené un petit grain de folie, un petit grain technique qui fait jamais de mal. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé. Dans ce que j'ai moins aimé, bon ben, je l'ai dit avant, donc il y a ce changement de Sidibé à 10 minutes de la fin. Il y a les 90 minutes sur le banc d'Azemi. Et puis aussi, peut-être, ouais, dans le jeu, dans la jouerie, je pense qu'on n'est pas encore totalement une équipe. Je m'explique. Par exemple, sur le pressing collectif, je pense qu'on presse pas encore collectivement bien. Quelquefois, il y a certaines séquences où deux, trois joueurs vont presser, mais j'ai l'impression que c'est plus des initiatives qui sont personnelles. Donc voilà, donc je m'attends un peu plus de pressing collectif, mais que ça soit plus manœuvré, puis qu'on le fasse plus en équipe, parce que les deux, trois fois qu'il y a eu ces pressings un peu, on va dire, désordonnés individuels, Carouge a été énormément mis en difficulté, et je suis convaincu qu'avec un pressing d'équipe un peu plus maîtrisé, on les aurait mis vraiment en grosse difficulté. Et puis simplement, ben, Thomas l'a dit dans la jouerie. Alors effectivement, on prend moins de shoots, il y a moins d'occasions, on semble un peu plus solide, mais ça s'est fait un peu au détriment du jeu, simplement du jeu, parce que j'ai l'impression que notre premier objectif, c'est pas prendre de but. Alors effectivement, c'est mieux parce que dans le foot, si on prend pas de but ou si on en prend très peu, on a de fortes chances de gagner, voire de ramener des points. Mais il faut pas oublier aussi quelque chose qui est très 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 important, c'est la jouerie, c'est le fond de jeu. Et là, je pense qu'on n'y est pas encore. Voilà, donc le mercato est encore ouvert. On n'est qu'à la quatrième journée de championnat, mais je pense qu'il y a un chantier ouvert de ce côté-là et il y a encore pas mal de taf, quoi. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre participation, à ce débriefing, messieurs, et puis on va passer à la séquence suivante. Alors, c'est le coin SFL, la séquence suivante, et pour ce coin SFL cette semaine, on voulait s'intéresser un peu aux clubs suisses qui sont actuellement engagés encore sur l'Europe. Donc, cette semaine ont eu lieu les matchs allés, hein, que ce soit pour les playoffs de la Champions League ou pour l'Europa League et la Conference League. C'est les dernières lignes droites avant la compétition officielle. Alors, si on commence par la compétition reine, bah, c'est bien évidemment le champion sortant qui est engagé sur le front de la Champions League, c'est le FC Bâle. Messieurs, un FC Bâle peut-être en ballottage légèrement défavorable suite au match aller où ils ont concédé le nul un partout face au FC Copenhague. Mais messieurs, on peut presque dire un match nul un peu heureux, hein, pour les Rhénans. Copenhague aurait bien pu repartir avec la victoire à l'issue de ce match et placer Bâle dans un ballottage encore plus défavorable. Oui, je suis aussi de cet avis. Ils ont quand même eu de la chance de faire finalement un point.
Euh, Ouais, les points ne comptent pas à ce stade, mais ouais, enfin de un f point. Et de faire l'égalité, c'est vrai que c'est juste faire égalité à ce moment-là des deux confrontations. Mais ouais, ça souligne aussi pas mal ce que j'avais déjà dit sur le FC Bâle lors du premier épisode. C'est pour moi, ils n'ont pas un effectif clairement taillé pour jouer la Ligue des Champions à l'heure actuelle et ça se voit un peu en ce début de championnat et puis sur ce match-là, ça s'est vu aussi. Il leur manque un peu enfin, un patron déjà en défense, un leader. Voilà, un gars qui dirige un peu cette défense. Il y a aussi, aussi eu le départ de Kevin Carlos entre-temps. Après, là, on parle de Cadet qui était sur le départ. Maintenant, Traoré. Enfin, c'est encore un effectif qui est vraiment pas stable du tout. Et c'est une équipe, ouais, pour moi, qui a déjà eu de la chance d'avoir fait cette égalité après le premier match. Et maintenant, bah, voilà, il faudra voir avec quelle ambition, enfin, comment est-ce que le match retour va aller, parce que du coup, je crois que c'est officiel. Hein, je sais pas si vous arrivez à me dire si Cadet il sera là ou pas, mais je crois qu'il est déjà annoncé sur le départ ou il est même déjà parti. Donc, à la place, ils ont personne d'autre. Ils ont Adjetey en défense qui est suspendu parce qu'il a pris un rouge à l'aller. Donc, ouais, ça va être compliqué pour eux. Je crois qu'il a même dû, Magnin, le premier match, faire jouer un Quandredi, qui est normalement un milieu central. Il l'a fait jouer ailier parce que sur le banc, il n'y en avait pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Et je sais pas ce qu'en pense Varane, mais c'est vrai que pour moi, sur ce match retour, ça va être compliqué pour eux. Oui, ouais, alors Thomas, je te rejoins effectivement, ça va être compliqué. Tu l'as très bien dit, à Bâle en ce moment, il y a pas mal de mouvements. L'effectif est en plein remue-ménage, alors que normalement, une équipe qui joue la Champions League devrait normalement avoir un effectif plus ou moins complet. Effectivement, il y a KD qui devrait retourner en Allemagne du côté de Augsbourg, si je dis pas des c'est fait, Ouais, bêtises. c'est c'est fait. ça. Euh, Ouais. voilà, ouais, Kevin Carlos qui vient de partir. Et puis aussi, Copenhague, c'est une équipe, il faut pas l'oublier, qui a beaucoup plus d'expérience que Bâle à ce niveau-là. Hein. Je veux dire, ils ont des joueurs quand même comme l'attaquant Cornelius qui a quand même une belle expérience. Ils ont Belyounousi aussi qui a une belle expérience. Ancien Et Bâlois, Raguer El aussi. Younousi, hein. Voilà, donc voilà, donc c'est une équipe qui est beaucoup plus expérimentée. Bâle s'en sort bien. Et je pense que le destin de Bâle va encore une fois passer par les pieds, mais surtout du pied gauche de Mm, Shaqiri, mm. puisque je pense que, entre guillemets, le seul scénario qui pourrait faire que Bâle passe, c'est que Shaqiri soit en feu, qu'il soit dans une grande soirée et que il nous sorte une masterclass, parce qu'effectivement, pour Bâle, ça va être compliqué, d'autant plus qu'on l'avait dit plusieurs fois, mais que derrière Bâle, c'est très 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 léger, et je suis très surpris qu'ils aient toujours pas pris un patron derrière, puisque Vouillot, Barisic et puis Badjetey, bah déjà numériquement, je pense qu'on n'y est pas, mais c'est vrai que qualitativement, pour la Super League, ça peut passer, mais pour une qualif en Champions League, je trouve que c'est très très court. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça va être compliqué, mais je pense qu'effectivement, ça va de nouveau passer par Monsieur Mm. Serdan Shaqiri. Je pense que c'est lui qui peut sortir le lapin du chapeau, comme on dit. Sinon, ça va être compliqué. Ouais, ça va être de complexe. Et je me demande aussi à quel point les dirigeants de Bâle tiennent à cette qualification. Je suis peut-être un peu taquin, mais quand on voit tous les mouvements qu'il y a, je sais pas, j'ai un doute. Faire partir Kevin Carlos aussi entre ces deux matchs, je sais pas. Je trouve que c'est un peu étrange comme gestion. Voilà. Oui, alors pour, répondre à cette interrogation de la défense, que je partage, messieurs, je ne sais pas si vous avez vu, l'info est passée aujourd'hui ou hier, ils sont en train de se chercher un Dragic, patron. Ouais, ils sont en train de faire le forcing ouais. pour, rapatrier Bessi Romeragic. Alors, si ça se fait, ça serait un très beau coup pour eux. Ça arrivera Ah peut-être oui, trop tard pour la Champions League, Mm. parce que c'est vaincre ou mourir, hein, Bâle, on est d'accord? S'ils passent pas ce tour, leur, C'est saison l'Europa League. européenne. Ah, ils passent quand même en Europa League? Ouais, OK. ouais. Bon, alors ouais, ils sont renversés en Europa League. Ouais. ils auront quand même, de la coupe d'Europe à faire,
Donc Mmh. voilà, s'il veut l'espérer un bon parcours en Europa League en cas d'élimination, ben, Beşir Omeragic fera beaucoup de bien. Le cousin de notre gardien, on le précise. Mmh. Ah, s'ils arrivent à faire ça, c'est un sacré coup, ouais. Oui, ben, voilà, Ah oui, Beşir oui, Omeragic oui. a décidé d'honorer, la suite, de son contrat du côté de Montpellier, malgré la relégation en Ligue 2 à Mmh. l'issue de la dernière saison. Et voilà, est-ce qu'il, répondra à l'appel des sirènes bâloises? À voir, à Mmh. voir. Donc voilà, petit pronostic, rapidement comme ça, Bâle, passe en Champions League ou c'est l'Europa League, Thomas? Pour moi, bah, ouais, je pense qu'il y aura 2-1 pour Copenhague, OK, Varane? malheureusement. Pour toi, Varane? Ouais, je pense que Copenhague, à moins qu'il y ait le facteur Shaqiri, comme je l'ai dit, mais ouais, je pense que Copenhague devrait gagner 2-1, voire 3-1. Ouais, moi je me Voilà. donne pas au jeu du pronostic du score, mais je pense que Copenhague a largement les armes pour passer la main, sur ce match retour. Mmh. Donc malheureusement, Bâle sera reversé en Europa League. Ensuite, Young Boys, ben, eux, jouent leur destin pour se qualifier pour le tour principal de l'Europa League. Des Bernois qui, contrairement à leurs, homologues bâlois, sont plutôt en ballottage, favorable. Dans des conditions pas faciles, ils se sont imposés 1-0, à Bratislava en Slovaquie face aux Slovanes. Ils auraient dû peut-être s'imposer un peu plus nettement que ça et voilà, sauf, grosse catastrophe et presque accident professionnel, les Bernois, seront largement favoris de ce match retour sur leur pelouse synthétique, non plus synthétique, non pardon, au Wankdorf. Sur la pelouse du Wankdorf, messieurs, voilà, Young Boys aurait peut-être dû sécuriser un peu plus son avantage. Varane. Ah, ouais. Oui, alors donc pour l'instant, bah, Young Boys c'est un peu en phase de rodage. On le voit aussi en championnat. Un effectif qui a aussi passablement été de modifié, hein. Il y a eu Dugrinic qui est parti, qui était un joueur très 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 important. Donc voilà, donc effectivement, Young Boys c'est encore un peu en rodage. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire sur le mercato. Est-ce que ça va bouger? Parce que là aussi, je pense que Young Boys aurait besoin, je pense, d'un leader défensif, d'autant plus que Vutric s'est encore une fois blessé, qui malheureusement n'est pas tellement une surprise parce que c'est un joueur qui a connu, comme malheureusement pour lui, pas mal de pépins physiques. Donc je pense il serait assez malin, à mon avis, d'intervenir dans ce secteur-là. Mais je pense quand même que IB a quand même fait le job. Voilà, donc je pense que avec ce 1-0, ils partent quand même assez tranquille. Et puis comme tu l'as bien dit, à moins d'un cataclysme ou d'une catastrophe mémorable, je pense qu'IB devrait, sans trop forcer, sans trop avoir de problèmes, je pense qu'il devrait passer l'épaule assez facilement. Mmh. Mmh. Thomas, tu aurais quelque chose à rajouter, Thomas? Alors moi, bah, déjà pour le dire, j'ai eu la chance, l'opportunité de voir un peu les 3 matchs un peu du coup du jeudi en simultané. Et pour revenir un peu à ce match qu'a fait du coup Young Boys, c'est plutôt bien payé quand même le 1-0 parce que ils ont quand même été très souvent mis en danger par l'équipe, c'est quoi? C'est slovène du coup? Slovaque? Je sais plus Slovan, ouais. maintenant. Slovaque. Ouais, slovaque. OK. Hem et ils ont eu 3 poteaux les autres. Ils ont touché 3 fois les montants, c'est plutôt bien payé donc je serais pas aussi confiant que ça. Parce que comme j'avais déjà dit, je crois la semaine passée ou il y a 2 semaines, je trouve dans le jeu IB c'est vraiment pas ça encore et je trouve que ouais, c'est assez brouillon. Ils Ouais, il leur manque aussi, bah, il y a eu la perte d'Ugrinic, il y a, bah, en défense centrale, ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'il manque maintenant un joueur. Hem, donc voilà, ils ont la chance de jouer à domicile, ils ont gagné 1-0 l'aller, ils ont peut-être fait le plus dur, mais s'ils jouent de la même façon ou s'ils jouent un peu comme en championnat, je serais pas aussi rassuré que vous sur, la victoire et la qualif de Young Boys sur ce match.
Après, voilà, je pense qu'à l'expérience et autres, à domicile, ils doivent le faire clairement, mais je serais pas 100 convaincu non plus. OK. Petit pronostic du coup, IB va-t-il passer l'écueil, Slovan Bratislava? Thomas? Mais je pense qu'ils vont le faire quand même, ouais. Alors, je pense qu'ils vont réussir à gagner, mais ça sera pas, je pense, une grosse victoire, mais je pense qu'ils vont réussir à passer l'épaule, ouais. OK. Varane? Bah, tu l'as plutôt Oui, dit oui, moi avant, mais je pense qu'ils vont le faire. Oui, oui. Moi je pense que ça va le faire, ouais. ouais, je pense aussi que les Bernois vont se qualifier pour, la phase de finale de l'Europa League. OK, troisième club suisse engagé, c'est le Servette FC. Alors, on pouvait s'attendre au pire, franchement, pour eux, au match aller. Alors, même si le match aller n'a pas eu lieu, à Donetsk, en Ukraine, hein, si je me trompe pas. Ils jouaient à l'extérieur, mais c'était, je ne sais plus où. Cracovie. À Cracovie, voilà, en Pologne. Et du coup, bah, Servette a ramené un très bon résultat, un excellent match nul. Honnêtement, ils partaient pas du tout favoris de ce match. On pouvait, comme je disais, craindre le pire. Mais c'est un match qui les place, en ballotement favorable à l'issue du match retour. Est-ce que Servette va parvenir à se qualifier au détriment de l'ogre ukrainien qui est, on parlait avant d'un club expérimenté en Champions League, alors le Shakhtar, ils ont l'expérience de la Coupe d'Europe et de la compétition phare des coupes européennes, la Champions League. Donc voilà. Thomas, tu as vu ce match aussi, du coup, ça fait partie des trois matchs, ou bien tu as vu Ouais, Lausanne-Besiktas? Tu l'as ouais, vu, j'ai vu ok. un peu, c'était les 3 en même temps un peu, Ouais, ouais. Mais là, ouais, c'est déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'ils étaient pas du tout favoris. Puis sur le match, bah, ça s'est vu aussi, hein, ils ont eu beaucoup de peine à ressortir le ballon. Ils ont joué, je pense que les 90 minutes pratiquement dans leur camp, hein, donc le résultat de un partout est très bien payé pour eux. Puis je pense que c'est déjà un super résultat d'avoir réussi à faire ça là-bas. Maintenant, bah, voilà, ils ont la chance d'accueillir le match retour. J'espère pour eux que le stade il sera presque plein. En tout cas, enfin, ça serait bien pour eux et le foot suisse que ça soit une belle fête. Et puis, je pense peut-être avec l'engouement, s'ils arrivent à faire, à prendre le public avec eux sur ce match, en jouant un peu comme des guerriers, finalement, comme ils ont fait à l'aller, ils sont capables d'aller chercher cette qualif. J'ai senti une équipe, ben, du Shakhtar qui était quand même au-dessus, mais qui n'était pas non plus sensationnelle, un peu brouillonne. Donc voilà, l'année passée, ils ont réussi à battre Chelsea à ce moment-là de la compétition à domicile. Servette, ben, faudra qu'ils réussissent à faire un pareil exploit si on veut les voir jouer en Coupe d'Europe cette année. Ça serait quand même mérité pour leur parcours en championnat l'année passée d'être quand même qualifiés en Conference League. Mais voilà, ils vont souffrir, ça va être dur, faudra aller au combat. Mais voilà, je pense il y a des moyens qu'ils y arrivent, mais il faudra vraiment le faire le match parfait du début à la fin pour espérer une qualif. ouais, Varane. Ben, ça s'annonce assez compliqué pour Servette, parce que Servette a connu quand même un début de championnat assez catastrophique. On en avait parlé dans un épisode précédent, hein, mais c'est vrai que par rapport au projet sportif, c'était pas toujours très clair. Et puis ben, on a vu que voilà, il y a eu des choix peut-être forts qui n'ont pas été faits. Maintenant, ils ont changé d'entraîneur, mais du coup, c'est pas lui qui a fait la préparation. Donc ça, avant qu'on puisse vraiment voir la vraie patte du coach, bah, il va falloir attendre un moment. Donc ça s'annonce compliqué, même si le Shakhtar a quand même baissé par rapport à il y a quelques années, ça reste quand même une équipe qui a quand même, comme Thomas l'a bien dit, une équipe d'expérience, qui est quand même une équipe habituée à la Champions League. Donc voilà, donc ça risque d'être compliqué pour Servette. Maintenant, sur un match de Coupe d'Europe, il suffit que le public soit en feu, que dans les 10 premières minutes, il se passe quelque chose, et là, tout d'un coup, Servette peut, renverser la situation et faire tourner le match en sa faveur. Ça peut arriver. Ça peut peut-être aussi tout d'un coup, en cas de victoire probante ou de victoire surprise, être un peu, comme on dit,
un tournant positif pour eux, mais ça risque quand même d'être assez compliqué. Oui, effectivement, un match nul, à l'aller en coupe d'Europe, c'est toujours délicat. C'est délicat pour les 2 équipes parce qu'il faut gagner. Il faut gagner le match retour pour pouvoir se qualifier et puis, voilà, gagner des matchs comme ça, il faut pas forcément, se livrer corps et âme et s'exposer à des contre-attaques de l'adversaire qui n'attend que ça peut-être pour, eux-mêmes, marquer et puis gagner le match. Donc voilà, un match pas très facile à aborder pour le Servette FC et en même temps, on est content d'avoir, obtenu un bon résultat à l'aller, mais au moment où, le match commence, aucune des 2 équipes n'est qualifiée. Il faudra marquer au minimum un but sans en encaisser un pour pouvoir se qualifier. Et on le rappelle, hein, pour le 1er tour des qualifs de la Champions League, Servette avait obtenu un résultat encore meilleur à Plzen, hein, en République tchèque au match aller, ils s'étaient imposés. Donc ils avaient un avantage à gérer et puis ils l'avaient même pas très bien géré. Ils s'étaient finalement inclinés 3-1 devant les Tchèques au retour qui avaient gagné sans trop de discussion ce match. Voilà, il y avait encore vraiment la grosse crise à ce moment-là et la victoire à Plzen était venue vraiment de manière miraculeuse. C'était la petite étincelle dans le début morose de saison des Genevois. Donc voilà, un match pas facile à aborder et à mon avis, les Ukrainiens vont arriver vraiment le couteau entre les dents. C'est eux, à mon avis, qui vont leur mettre un peu la pression en début de match plus que les Servétiens. Donc ce sera plutôt à eux, à mon avis, de résister, à l'offensive, ukrainienne et ouais, en tout cas à la domination, ukrainienne. Donc voilà, est-ce que Servette sera capable de résister à ça dans leur configuration actuelle? J'ai quelques doutes. Je suis pas le suiveur le plus assidu du Servette FC en soi, mais j'ai quand même quelques doutes et je vois malheureusement à nouveau le Servette FC craquer, à domicile et laisser la qualification aux Ukrainiens. Je sais pas ce que vous en pensez, Thomas, et Varam. Pour vous, le Servette FC va-t-il passer ou malheureusement ils vont être éliminés? Je pense Ouais. pour ma part, je pense qu'ils vont pas y arriver, ouais, je pense que sur ce match-là, ça sera encore une fois une étape un peu trop haute pour eux et puis avec leur début de saison, ils vont pas y arriver, mais je pense qu'ils vont quand même faire un gros match, mais ça va pas suffire. Varam? Ouais, moi je pense quand même que le Shakhtar va quand même passer l'épaule. Donc effectivement, je pense que Servette est dans un moment un peu trouble et je pense qu'il va falloir attendre quelques semaines avant que la patte Gourvenec prenne réellement. Donc voilà, je pense que Servette s'est un peu mis dans un bourbier et à quelque part, vu comme la saison s'est embarquée, alors oui, il faut jouer toutes les compétitions à fond, mais est-ce qu'ils auraient peut-être pas meilleur temps de se concentrer un peu plus sur le championnat? Voilà, c'est une question qui reste ouverte, mais ouais, je pense que le Shakhtar va quand même passer l'épaule. Ouais. OK. Et puis, dernier adversaire, enfin dernier club suisse engagé, c'est, le Lausanne-Sport qui retrouve, l'Europe après, pas mal d'années, hein, je crois, ils se sont plus qualifiés depuis l'épopée, quand ils étaient en Challenge League, l'épopée européenne, hein, quand ils étaient en Challenge League. Donc, un gros morceau, hein, pour Lausanne pour passer, ce tour et se qualifier pour la Conference League. Ce sont les Turcs de Beşiktaş qui se sont rendus à la Tuilière, cette semaine et puis gros match du Lausanne Sport qui a obtenu le match nul, qui est revenu au score après être mené, par les Turcs. Mais, messieurs, on peut quand même penser que le match retour, ça sera encore une toute autre histoire pour le Lausanne Sport, Varam. Ça risque d'être effectivement compliqué parce qu'on sait que les matchs en Turquie, c'est comme les matchs en Grèce, en Serbie, dans ces pays-là, on sait que d'aller jouer là-bas, c'est très 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 compliqué. D'autant plus que Lausanne a une équipe quand même assez inexpérimentée puis assez jeune. C'est vrai que c'est des matchs souvent durs, hein, c'est souvent le feu là-bas. Il y a une grosse pression. Donc effectivement, moi je pense que Beşiktaş va passer, d'autant plus qu'il y a eu un choix quand même du Lausanne Sport que je trouve vraiment plus qu'étonnant, c'est le départ de leur défenseur capitaine Du Ducen. Seine, ouais. Je trouve le timing quand même assez surprenant, qui partent en tout début de mercato, bon bah je comprends.
Mais que là, qu'ils partent alors que la saison a déjà commencé, même si la saison commence tôt en Suisse, juste avant d'un barrage, je trouve ça quand même assez particulier quand même niveau timing. Et puis voilà, puis ben, je pense que ça aurait été un joueur qui aurait fait beaucoup de bien par son charisme, par son expérience dans ce genre d'atmosphère hostile comme ils vont connaître là-bas. Donc c'est vrai que c'est un gros point en moins pour Servette, enfin pour pour Lausanne. Lausanne, pardon. Ça va être un gros point en moins. Donc ça va être compliqué. On n'est jamais à l'abri d'un exploit, mais il me semble que la marche est quand même très très haute pour le LS là, je Thomas, pense. Ouais, Thomas. alors moi qui ai vu le match aller, aussi comme les autres, mais j'ai plus suivi ce match-là. Bah déjà c'est dommage qu'ils aient pas réussi à gagner ce match parce que je les ai trouvés meilleurs que Besiktas sur ce match aller. Ils ont fait un super match hein, parce qu'en face il y avait quand même des joueurs bien connus des grands championnats européens de l'époque. Enfin bref, il y avait du beau monde. Maintenant, bah voilà, ça va être un tout autre match. Ça va être déjà sur une pelouse naturelle, hein. Je crois que on a beaucoup parlé en avant-match de la pelouse synthétique de la Pontaise, enfin de la Pontaise, de la Tuyère, et que ça allait être compliqué pour Besiktas qui a vraiment pas l'habitude de jouer dessus. Ça s'est un peu vu, en tout cas au début de match, ça, Lausanne les a vraiment pris à la gorge très tôt. Mais par contre, le match retour dans l'ambiance turque, ça va être très très compliqué. Et le manque d'expérience aussi du Lausanne Sport, qui est maintenant devenu une équipe très jeune. Comme Varam l'a dit, ils ont perdu du Sen derrière. Donc c'est une charnière centrale qui est très jeune. C'est une équipe très jeune. Je pense l'espoir qu'ils peuvent avoir aussi, c'est qu'ils ont un entraîneur enfin, qui va motiver ses joueurs, je pense, d'une façon assez incroyable avant ce match. Et il va clairement leur donner de l'énergie pour faire un match énorme là-bas, pour essayer de passer. En tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'ils vont jouer le tout pour le tout. Ils vont tout faire pour essayer de se qualifier. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je pense que ça va quand même être compliqué de passer cet obstacle-là. Ouais. Ouais, effectivement, on peut s'attarder un petit peu sur le choix de départ de Noël Dussène. Je pense que c'est un joueur sur lequel le Lausanne Sport voulait construire. Si on m'avait dit, voilà, il y a un ou deux joueurs intransférables actuellement au Lausanne Sport, ben, Dussène en fait partie. Je ne sais pas si son nouveau club est venu avec une offre alléchante que le FC le Lausanne Sport ne pouvait pas refuser ou le joueur avait peut-être lui envie de partir ou de rentrer au pays. On ne sait jamais des fois avec les joueurs étrangers, ils ont tout d'un coup Alors, envie de retourner au pays. Mais ouais, alors Thomas? ouais, il l'a clairement dit qu'il avait une proposition de son nouveau club. Ils lui ont proposé, je crois, 3 ans de contrat. Mhm. Et, c'était quelque chose qui était pas envisageable du côté de Lausanne. Donc c'était un choix qui pouvait pas refuser, en gros, selon les propos de Dussen lui-même. Ouais, et ben, c'est un peu dommage parce que je pense que quand tu trouves une perle comme C'est clair. Dussène, eh ben, tu peux lui offrir 3 ans de contrat. À mon avis, c'est un joueur sur lequel si lui, il a envie, c'est un joueur sur le Noé Dussène, enfin, Mm. voilà, c'est un joueur sur lequel on pouvait construire. Donc, voilà. Dommage que Stéphane Anchaud ne se soit pas engouffré dans cette brèche en lui proposant un Mm. contrat. Donc voilà. Alors effectivement, un match très difficile en vue pour le Lausanne Sport, mais je ne sais pas si vous vous rappelez dans un passé pas si lointain que ça, le FC Vaduz avait tenu en échec au match aller Konyaspor. Alors c'est un autre calibre, hein, mais c'est quand même une bonne équipe turque. Et puis c'était il y a 3 ans. Et puis au Mm. match retour, ils s'étaient brillamment imposés. Ils n'avaient pas fait un hold-up, hein, ils avaient gagné 4-2 en Turquie et ils s'étaient qualifiés de manière historique pour la Conference League à ce moment-là. Ce qui leur avait valu un premier tour de Challenge League absolument atroce. Heureusement qu'il y avait une équipe qu'on ne mentionnera pas qui avait fait un premier tour encore plus atroce, du coup. Mais voilà,
je pense qu'il y a rien à perdre pour nos amis lausannois. Allez jouer ce match à fond, profiter du moment et puis on verra bien ce que ça donne, sur un malentendu, ça peut passer comme disait l'autre. Donc voilà. Mais je pense quand même que malheureusement la réalité, enfin, va se laisser, va rattraper le Lausanne Sport. L'équipe de Beşiktaş sera ultra motivée, sans parler de leurs, supporters, mais leurs supporters vont encore leur amener l'énergie nécessaire. Ils vont aussi amener, le petit plus de déconcentration nécessaire aux Lausannois, ou les tentatives de déconcentration. Voilà, on espère juste que quel que soit le résultat, ça se finira pas, dans le sang pour un des joueurs lausannois, comme ça c'était fini pour les Young Boys, à Istanbul contre Galatasaray, ou alors pour, le pauvre Stéphane Grichting à l'époque d'une qualification historique pour la coupe du monde, 2006, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'était ça, c'était la coupe du monde 2006 en Allemagne. On était passé par les Mhm. barrages. Donc voilà. Thomas, Varam, vous êtes d'accord avec moi, le Lausanne Sport, ne devrait pas aller plus loin en Europe cette année? Non, clairement, je pense que Beşiktaş va passer, ouais. OK, Ouais, je pense aussi que la marche, elle est beaucoup trop haute pour Lausanne sur ce match. OK. Très bien. Eh bien, on peut passer à la dernière séquence de cet épisode. Je l'ai dit en introduction, c'est pas un, mais 2 matchs que nous aurons, à briefer, mais on va les briefer un petit peu ensemble parce que ce sont 2 matchs, on va dire, au profil relativement similaire. On va jouer 2 équipes qui ont fait un bon début de saison, qui sont les 2 devant nous, au classement. Alors, dans un premier temps, c'est le FC Vaduz qui se présentera, à la Maladière. Un FC Vaduz qui, voilà, un début de championnat quand même, assez intéressant pour eux, hein. Ils ont fait 3 victoires et un match nul, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça et puis la bagatelle de 12 buts marqués et seulement 2 buts, reçus pour les Liechtensteinois. Donc voilà, alors il y avait eu quand même le match, à Haro qui avait été un bon test pour nous, mais là, ça sera un premier aussi, bon test à la Maladière, 4 jours après, la réception de Carouge. À quel genre de match vous vous attendez, messieurs? On va commencer par toi, Thomas. Faut que je passe un peu la parole, sinon Ouais, personne parle. ouais, c'est vrai. Non, bah, tu l'as assez bien dit, c'est le premier gros test à domicile. C'est aussi une série, à mon avis, bah, si on comptait le match contre Carouge, une semaine un peu anglaise, mais qui sera aussi assez, pas décisive, mais qui sera riche en enseignements sur ce qu'on peut réellement espérer cette saison. Euh, Là, on a encore la chance enfin, de recevoir à domicile. Voilà, Vaduz est en confiance. Ils ont franchi un tour de Coupe d'Europe. Ils ont eu 2 matchs sympas à faire contre AZ Alkmaar. Ils ont fini leur mercato quasiment, hein. Je crois qu'ils ont plus de place disponible dans leur contingent. Donc, c'est une équipe qui est prête, qui a du coup 4 matchs de plus que nous. Donc, qui a pu aussi surfer sur ces matchs de Coupe d'Europe pour préparer leur équipe. Donc, ça sera un test intéressant. Maintenant, voilà, c'est pour moi ce genre de match à domicile, on doit réussir voilà, à montrer qu'on joue à la maison, qu'on n'est pas là pour faire la figuration et réussir à les gagner, quoi. On peut pas gagner tous nos matchs à domicile, mais ces matchs-là où on joue une équipe qui semble en tout cas être forte sur le papier ou intéressante, on doit réussir des fois quand même, beaucoup plus souvent à les dominer et puis à gagner à la maison. Donc ça sera important de faire un bon match. J'attends vraiment de l'équipe. Alors, en 4 jours, on n'a pas pu, enfin, en 3 jours, on n'a pas pu travailler beaucoup à l'entraînement, je pense, pour améliorer certaines choses, mais j'attends surtout dans le jeu qu'on arrive aussi par moments à poser le pied sur le ballon, qu'on arrive à montrer du jeu, même contre une équipe qui est intéressante.
Ça sera aussi intéressant de voir justement l'aspect défensif chez nous, voir si face à une attaque qui est en feu depuis le début de saison, comment est-ce qu'elle réagit. J'ai loué avant la prestation de Fontana et de Bergsma sur le match contre Carouge. J'attends que ces joueurs-là et les 2 autres défenseurs qui seront alignés aussi, qui fassent une bonne prestation contre une bonne équipe. Et ce match-là, si on le fait bien, si on le prépare bien et si on fait quelque chose de positif, ça nous amènera au match contre Yverdon, où on arrivera à un match très compliqué en pleine confiance aussi. Donc ça peut être un joli duel en perspective si on arrive à faire quelque chose d'intéressant demain. OK. Et puis, à noter que notre ami Donji a déjà, annoncé qu'il allait investir non pas les 21,50 € qu'il a gagnés, mais les 30. Il va investir 30 francs sur ce match et il croit dur comme fer à une victoire Xamaxienne. Cette fois, la cote est à 2,35, donc ça veut dire que, il repart avec plus de 70 balles. Donc, voilà, si Donji est très joueur et que Xamax accumule les bons résultats, il pourrait avoir un joli pactole à la fin de la saison, notre ami Donji. Donc, voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite à notre club d'enchaîner une deuxième victoire, à domicile. Et puis, petite pause respiration, hein, il y aura à peine 6 jours avant, un déplacement qui s'annoncera pour le moins périlleux, Varane, puisqu'on se déplacera, j'allais dire sur la pelouse du leader, non, ils ne sont pas leaders, Yverdon Sport, puisqu'ils ont perdu leur premier match, contre le Vaduz justement, en début de saison. Mais depuis cette défaite initiale, Yverdon s'est tout de suite, mis ou remis dans le bon sens. Et puis, on va dire que ça monte crescendo avec une, dernière victoire, 4-0 contre le FC Ville à domicile. Voilà, on n'est pas encore, au rouleau compresseur à annoncer, mais on s'en rapproche gentiment, Varam. Ce match à Yverdon, il sera pas simple. Non, il sera compliqué, d'autant plus que juste avant, bah, on enchaîne Vaduz, qui est aussi un os, et puis Yverdon. Mais je pense que ça va être la première semaine pas décisive, parce qu'on est évidemment au début du championnat, mais en tout cas une première grosse semaine vraiment hyper importante. Et je pense que à la fin de ces 2 matchs, on sera déjà assez fixé sur, on va dire, l'orientation que va prendre notre saison. Parce que, bah voilà, on va clairement jouer un derby contre le favori, clairement. Donc ça va être compliqué. Une équipe qui monte gentiment en puissance, mais on l'avait dit, hein, que c'est une équipe qui a énormément changé, avec un nouvel entraîneur qui, on le sait, il a un foot exigeant, donc c'est pas un foot, voilà, il peut pas inculquer ses préceptes en 2-3 matchs, ça va prendre du temps. Voilà, donc ça va être compliqué. Mais ce que j'aimerais bien par rapport au match qu'on a joué contre Arao, c'est qu'on se lâche au fait, puis qu'on joue un match. Et puis j'aimerais aussi que voilà qu'on joue avec cette défense à 4, et c'est pas parce qu'on joue contre une équipe favorite qu'il faut tout d'un coup mettre le bus, mettre une défense à 5. Je pense qu'il faut jouer. On a des qualités clairement. Alors peut-être que devant, par rapport à la saison dernière, il nous manque peut-être quelque chose, peut-être un grain de folie, peut-être euh, il nous manque une petite touche de créativité et de fantaisie. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on joue ce match, parce qu'il n'y a que au fait en jouant ce match que on va avoir la possibilité de ramener des points. Parce que je pense sincèrement que si on devait mettre le bus, être frileux, et puis surtout penser à pas prendre de but, et puis à nous faire du max Allegri, je pense clairement que on Il arrive repart. toujours à placer Allegri dans chaque épisode, c'est impressionnant. Non, c'est pas vrai, C'est un Mirko. pouvoir magique. Non, c'est pas vrai, Mirko. Mais non, mais je pense clairement que si on met le bus, je pense qu'on pourrait même en prendre 3-4. Alors que si je pense honnêtement, hein, que si on joue notre jeu, on joue notre foot, alors effectivement en étant attentif derrière, mais qu'on n'oublie pas de repartir et de jouer vers l'avant, moi je pense qu'on peut les embêter. D'autant plus qu'Yverdon est encore dans une phase de rodage, même si de match en match, on voit que
la pâte Ourséa prend gentiment et que la mayonnaise commence à prendre. Moi, je suis convaincu que si on, si on joue notre match, que si on joue crânement notre chance, on pourrait repartir avec des points. Moi, j'en suis sûr. Mais si par contre on veut mettre le bus et puis être frileux, bah alors là, je pense on va prendre une belle roue de vélo et qu'on va repartir Neuchâtel la queue entre les jambes. Donc ça va, comme je le dis souvent, c'est que ça va beaucoup dépendre de nous parce que de toute façon, Yverdon et puis Murcia, on les connaît. Hein, ça va être un jeu de possession, ça va être un gros pressing. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre de nous, mais voilà. Moi, je pense que si on se lâche vraiment, puis qu'on joue crânement notre chance et qu'on part pas vaincu d'avance, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Ouais, ben, tu le soulignais avant Thomas, les progrès, réels, hein, accomplis par la défense sur ce début de saison. On va tout Mhm. de suite voir si ces progrès sont dans la continuité ou pas avec, une équipe qui cartonne au niveau offensif depuis le début de la saison et puis, une équipe aussi qui commence à cartonner au niveau offensif. Heu, Peut-être que le nombre de tirs concédés à l'adversaire, en moyenne par match va sensiblement augmenter à mon avis sur les 2 prochains matchs. Je vois pas, Vaduz et Yverdon se créer autant peu d'occasions, bah, ça sera aussi, peut-être les moyens de tester où se situe, Edin Omeragic sur ce début de saison parce que, ben, 4 matchs, il faut le dire, hein, il a pas eu beaucoup de travail depuis le début de la saison, Edin. Contre Nyon, voilà, il y a pas eu beaucoup de choses à faire. Les 2 victoires à Bellinzone et contre Carouge non plus et puis à Haro, malgré une défaite 2-0, les Argoviens nous ont pas non plus mitraillé de tirs de la première à la dernière minute. Ils ont marqué tôt, ils ont marqué tard. Entre 2, ils ont géré leur avantage. Donc, donc voilà, voir si notre gardien est chaud bouillant sur ce début de saison, comme sur la lancée un peu de la fin de sa saison, hein, où après des débuts difficiles, il avait été vraiment excellent sur la deuxième partie de saison. Donc, voilà, 2 bons tests pour Neuchâtel-Xamax. Alors on vous cache pas qu'on est quand même un poil plus optimiste que la semaine dernière parce qu'on était vraiment très, 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 très inquiets après ce match, de coupe. Mais, en tout cas au niveau de l'attitude générale, même si tout n'a pas été parfait au niveau tactique et technique, en tout cas d'un point de vue collectif, mais il y a quand même eu, une attitude, beaucoup plus digne d'une équipe de Challenge League contre Carouge. Donc voilà, on espère aussi que l'équipe, se présentera, avec de bonnes intentions sur ces 2 matchs-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils arriveront à les matérialiser parce que Vaduz, a pas forcément un 11 de base beaucoup plus compétitif que le nôtre, mais ils ont à mon avis un banc, plus fourni que le nôtre. Donc c'est ça qui pourrait faire la différence sur leur match, la différence en leur faveur à eux, hein, bien entendu. Et puis Yverdon, a un 11 de base et un banc plus fourni que le nôtre. Donc tu l'as très bien dit Varam, on n'est pas du tout favori de ce match. Donc voilà, 2 matchs compliqués, mais on connaît Xamax, hein, parfois, Xamax gère mieux les matchs compliqués que les matchs entre guillemets «être censés plus simples» sur le papier. On les a vus se prendre le tapis contre des adversaires à leur portée et puis tout d'un coup aller accrocher un bon résultat chez un favori. Donc voilà, ça reste un match de foot, il commence à 0-0, il faut jouer les 90 minutes. Donc voilà, quand même 2 beaux matchs de foot, hein, en perspective après, voilà, 4 premiers matchs qui n'ont pas forcément atteint des énormes sommets footballistiques. C'est le moins qu'on puisse dire, messieurs, donc on peut espérer quand même une montée d'un cran en termes de beau jeu. Alors on l'espère que ce sera plutôt de notre côté à nous, le beau jeu, mais quand même, on a des adversaires qui devraient présenter un spectacle un peu meilleur. On le répète, Haro, a un potentiel certain, ils finiront dans le haut du tableau. C'était plus leur attitude qui a été un peu attentiste sur ce match. Voilà, alors, bah, on peut passer à la conclusion de cet épisode, messieurs. La conclusion de cet épisode, ben, vous l'avez vu sur, nos réseaux ce jour, on vous a organisé un petit événement un peu particulier puisque quand on a, noté ce match entre Yverdon et Xamax dans nos agendas
les animateurs de Xamcast, déjà, on s'est rendu compte qu'on était presque tous très disponibles ce jour-là, donc on avait envie d'aller voir ce match. En plus, Yverdon, un dimanche de mois d'août, ça peut toujours être, sympa. Et puis on s'est dit: «Est-ce qu'on n'organisait pas un petit événement en amont de ce match?» Et puis, en discutant ensemble, on s'est dit: «Mais pourquoi pas aller faire une grillade dans la belle petite commune de Bavois?» C'est pas très loin d'Yverdon. Et puis, bah, je sais pas si vous êtes déjà allés messieurs, Bavois, mais c'est assez sympa, c'est assez joli comme village, donc voilà un bon endroit pour faire une grillade. On n'avait pas envie de la faire à Yverdon, ou au bord du lac. Nous, on n'aime pas faire comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont certainement aller profiter de se baigner avant le match, mais nous et de faire une grillade, au bord du lac, nous, on voulait faire un peu différemment. Et puis, on voulait vous proposer, à vous, chers auditeurs et à tous les suiveurs du club, si vous avez envie de nous rejoindre, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire sur nos réseaux et puis on se fera un plaisir de vous donner l'endroit exact, où on organisera cette grillade. Mais, bah, je sais pas vous, messieurs, mais moi, je me réjouis de griller les saucisses avec vous. Du coup, il y a de l'enthousiasme, messieurs, ou pas? Oui, donc clairement, non, ça va être un bon événement, ça va être sympa, ouais. Ouais. Varane semble En plus, partager cet avant une belle enthousiasme victoire, aussi. ça sera encore mieux. Ouais. Non, non, mais écoute, ça sera chouette. Et en plus, c'est une vieille lubie qu'on a. Donc, on va réaliser un rêve, notre rêve d'aller à Bavois griller quelques petites saucisses. Et ça nous fera une belle before avant le match, avant ce derby, quoi. Donc, on sera chargé à bloc, on sera plein de saucisses. Donc voilà, ça s'annonce Voilà. plutôt bien. Effectivement, et on n'a pas encore décidé où est-ce qu'on allait aller, voir ce match, dans quelle tribune. Mais, si vous nous croisez et que vous nous reconnaissez, on voit quand même, nos bouilles maintenant sur nos différents réseaux avec nos épisodes, en direct. Donc n'hésitez pas à venir, à nous approcher, à venir parler avec nous, ça nous ferait plaisir. On a toujours beaucoup de plaisir à échanger avec, tous les suiveurs du club, de parler de Xamax, de parler de foot de manière générale. Et puis, ouais, un match particulier pour toi, Thomas, mais tu seras quand même pour ça, Max, rassure-nous. Ah oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Non, alors, bah, j'habite pas trop loin de Bavois, mais enfin de Bavois, d'Yverdon, mais c'était On habite tous pas d'Yverdon, loin de mais Bavois. ouais, aussi. Mais non, non, alors j'ai pas d'attache au club d'Yverdon, non, 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 je suis voisin, mais 100%, 100% neuchâtelois. OK. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et partager un petit délire, avec nous. On s'y rendra assez tôt, hein, parce que le match est à 14h15, donc on n'a pas envie non plus, voilà, devoir manger nos saucisses trop rapidement parce que trop de saucisses, dans la bouche, ça fait mauvais goût au bout d'un moment. Donc, voilà, on s'y rendra probablement à partir de 11h sur place et puis ensuite on sera à l'heure pour le coup d'envoi de ce match. Bah, voilà, chers auditeurs, chers animateurs, merci à vous tous comme d'habitude, les salutations d'usage et puis on se retrouve, la semaine prochaine. On aura beaucoup de travail la semaine prochaine. On aura 2 matchs à à débriefer, pardon, et on peut déjà vous l'annoncer, comme on se rend à Bavois, griller les saucisses, plus le match après, ça va sans doute générer beaucoup d'émotions, donc on se sera pas remis de nos émotions dimanche soir. Donc le prochain épisode sera enregistré comme la semaine dernière, le lundi soir. Voilà, comme ça, tout sera complet. On veut pas se mettre de pression non plus à la fin du match. Si on veut faire la fête parce qu'on a gagné, ben voilà, si on veut noyer notre chagrin parce qu'on a perdu, voilà. On veut pas se mettre la pression de rentrer absolument dimanche soir dans nos pénates pour enregistrer l'épisode. Donc, voilà. Non, mais plus sérieusement, on a aussi, les matchs le dimanche après-midi. Alors on les aime beaucoup, c'est le foot, le dimanche après-midi. Mais, parfois pour, vous préparer des bons débriefings, on a besoin d'avoir un petit peu de recul aussi. Et puis, déjà la saison passée, hein, quand certains matchs ont eu lieu le dimanche, on les avait enregistrés le lundi parce qu'on avait besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, ou alors tout simplement on avait des fois besoin de rentrer de vaduz au hasard un dimanche après-midi.
Donc, donc voilà, ne vous connectez pas dimanche soir, la semaine prochaine, vous n'aurez pas votre examcast pardon, hebdomadaire. Voilà, Thomas, Varam, merci à vous et puis, à la semaine prochaine les gars. Bye bye. Bye Bonne bye. soirée, bye bye.